Les Mazda CX-5 essence sont 4 presque identiques. L'ancien 2,5 litres est équipé d'arbres d'équilibrage. Sinon, tout se résume à des volumes de travail différents. Ces moteurs sont équipés de blocs cylindres en aluminium, d'un entraînement par chaîne de distribution, d'une paire de déphaseurs, de compensateurs hydrauliques dans l'entraînement des soupapes, d'une injection directe de carburant et d'un taux de compression géométrique élevé, jusqu'à 14h01. Relativement parlant, ces moteurs ont peur de la détonation, mais celle-ci est surveillée par l'écu, qui mesure l'ionisation dans la chambre de combustion à travers les bobines et les bougies d'allumage. Cela semble effrayant et coûteux? En fait, ces moteurs sont très fiables. Oui, faire le plein avec un très mauvais carburant peut tuer des injecteurs coûteux. Mais à part ça, il n'y a rien à craindre. Vous ne pouvez pas lésiner sur les bougies d'allumage, il est préférable d'installer des bobines d'allumage d'origine. Les bougies d'allumage d'origine, PE5S 18-110, coûtent $30 et les bobines d'allumage, PE20-18-100A, coûtent $200. Mais il existe de nombreux substituts à $50. Ces moteurs présentaient un problème d'usure rapide de la courroie de fixation, qui a été résolu sous garantie par le remplacement du tendeur. Eh bien, avec des kilomètres de plus de 100 000 km, vous devez surveiller attentivement le flux d'huile à travers les couvercles de soupape, les soupapes de commande du déphaseur et le capteur de pression d'huile. L'huile destinée à ces moteurs n'a pas d'approbation exclusive. Vous pouvez utiliser des huiles d'une viscosité de 0W, 20 à 5W, 30 avec l'approbation API SL et supérieure. 2.2 ski active des SHVPTS, 170 chevaux. Très rarement, le crossover CX-5 est équipé d'un turbodiesel de marque. Ce moteur dispose également d'un bloc en alliage léger, d'un entraînement par chaîne de distribution et bien sûr de compensateurs hydrauliques. Cela ne veut pas dire que ce moteur est mauvais, mais il a un problème rare, auquel Mazda n'a réagi en aucune façon. Le rotor de la pompe à vide s'use, des copeaux pénètrent dans l'huile et soulèvent les tourillons du vilebrequin. Dans le même temps, la pédale de frein devient naturellement plus lourde. En Europe, les propriétaires ont été appelés à effectuer un changement préventif d'huile et de filtre concernant ce problème. Il semblerait que ce soit les intervalles de vidange européens qui tuent ce moteur. Les moteurs Ski Active D ont souffert d'une usure des lobes de l'arbre à cames, qui n'étaient pas correctement durcis. Et sur les moteurs des années modèle 2013 à 2014, les vis de fixation de l'injecteur de carburant ont été serrées avec un couple incorrect, ce qui les a desserrées. En conséquence, la suie des cylindres s'est mélangée à l'huile et a obstrué les canaux d'huile, ce qui a grandement affecté la santé de toutes les paires de friction. En général, si vous prenez le Mazda CX-5 diesel, ce sera après 2014. CX-5 transmission automatique FW6AL. CX-5 transmission automatique FW6AX, L pour transmission intégrale. CX-5 transmission automatique GW6A, L pour diesel. La transmission automatique à 6 vitesses de la Mazda CX-5 a été développée par Aisin et était disponible pour toutes les versions. Cette transmission, après 100 000 km, provoquait souvent un bourdonnement dû à l'usure du palier de support. Ce roulement s'adapte à la Toyota U660 automatique. Depuis 2013, le problème a été résolu en reflashant l'unité de commande de la transmission. Elle a commencé à fonctionner de manière moins agressive, ce qui a également résolu le problème de l'usure de la roue libre et du tambour low-paille. Il souffrait de vibrations causées par des roulements usés. En général, cette transmission est capable de parcourir 300 000 km ou plus avant révision. L'huile qu'elle contient doit être changée plus souvent. Seul l'ATF de type FZ convient pour cela, il est produit par de nombreuses entreprises. Le filtre est changé après avoir retiré le bac. Dans ce cas, environ 5 litres d'ATF seront nécessaires. Le CX-5 à traction intégrale utilise un embrayage électromagnétique pour connecter l'essieu arrière. Habituellement, cela ne pose aucun problème pendant longtemps. L'embrayage ne nécessite aucun entretien, il ne contient pas d'huile. Il arrive que cet embrayage se mette à bourdonner du fait de l'usure d'un de ses roulements, 618-202 RS1. Il peut être acheté séparément et remplacé sans aucun problème. Les boîtes de vitesse axiale et les boîtes de vitesse angulaire, boîtes de transfert, sont remplies d'eau minérale de transmission ordinaire d'une viscosité de 80W, 90. Il est conseillé de le changer tous les 100 000 km.
La soi-disant « boîte de transfert » peut nécessiter le remplacement de ces joints en raison de fuites d'huile notables vers l'extérieur. Le Mazda CX-5 est équipé d'une crémaillère de direction assistée électrique et celle-ci ne pose généralement aucun problème. Si vous ne surveillez pas l'état des anthères et conduisez avec des fissures, de l'eau pénétrera à l'intérieur du support, ce qui entraînera la rouille et l'usure. Ceci s'applique à toutes les crémaillères de direction. Le mécanisme de direction assistée électrique ne pose généralement aucun problème. À l'avant, on retrouve une suspension de type McPherson. Les bras inférieurs d'origine sont vendus uniquement sous forme d'assemblage KD 35-34-350p pour 190 $. Il existe de nombreux substituts, et ils sont 2 à 3 fois moins chers. Habituellement, c'est là que le bloc silencieux arrière s'use en premier. Pour le remplacer, vous devrez en acheter un non original, son coût moyen est de 20 $. À propos, le bloc silencieux avant des leviers d'origine, KD 35-34-470C, peut être acheté séparément pour 40 $ pièce. Les roulements de roues avant sont plutôt faibles et durent environ 120 000 km. Les originaux, KD 35-33-04XC, coûteront environ 130 $ pièce. Les jantes de force stabilisatrices avant d'origine, KD 35-34-170, coûtent 30 $ et durent environ 50 000 km. La suspension arrière comporte 4 leviers pour chaque roue. Les blocs silencieux avant des bras tirés sont ici plutôt faibles. Les blocs silencieux d'origine ne sont pas vendus, mais ce gros levier, KA0G 28-250, est étonnamment bon marché, 90 $. Les blocs silencieux non originaux coûtent entre 30 et 40 $. Les nouveaux blocs silencieux de marque, KD 35-28-450, sont proposés uniquement pour le triangle supérieur, pour 16 $, le bras entier lui-même, KD 35-28-C10, est vendu pour 120 $. Les voitures pré-restylées avaient un problème avec les câbles de frein à main qui s'effaçaient. Eux et même les étriers de frein arrière ont été remplacés par des étriers améliorés sous garantie. Un frein à main électrique est apparu sur le CX-5 restylé, mais il y avait un autre problème. Lorsque les plaquettes s'usaient aux 2/3 environ, le mécanisme pouvait les écarter de manière incorrecte, après quoi elles étaient de travers et frottées contre le disque de frein. Sous garantie, les étriers de frein ont également été remplacés sur le CX-5 restylé. À propos, pour remplacer les plaquettes de frein arrière, vous devez activer le mode service du frein à main électrique. Ce mode s'active sans aucun appareil ni instrument. Il vous suffit d'appuyer d'une certaine manière sur le bouton du frein à main, le bouton d'allumage et la pédale de frein. Si vous ne succombez pas au charme des yeux de chat de ce crossover japonais et examinez attentivement sa carrosserie, vous découvrirez de nombreux éclats, surtout si la voiture a beaucoup roulé sur les autoroutes dans le passé. La couche de peinture est traditionnellement fine, moins de 120 microns. C'est pourtant la tendance des années 2010. Mais la peinture écaillée ne rouille pas et, en général, la peinture d'usine n'a pas tendance à gonfler. Mais l'exception peut être la peinture de la porte arrière, son bord inférieur était souvent couvert d'insectes. Dans de rares cas, de la corrosion peut apparaître le long des joints des ailes avec les pare-chocs et sortir sous les extensions d'arches. Le pare-brise d'origine est fragile, l'arrivée de pierres concassées de petite taille se traduit facilement par l'apparition de fissures. Parfois, un analogue chinois au lieu de l'original s'avère être une solution plus solide et plus correcte. Dans presque toutes les Mazda CX-5, les portes latérales, principalement celles du conducteur, ont commencé à s'ouvrir comme des portails et ne se sont pas verrouillées. Les loquets de porte standard, à savoir leurs clips en plastique conçus pour entrer en contact avec la tringle, s'usent très rapidement. À mesure que les surfaces de friction des chaussures s'usent, leurs bords commencent à se toucher. Tout cela conduit au fait que les surfaces des chaussures ne touchent plus la traction. Toute fixation des portes disparaît complètement. Ce n'est pas le problème le plus coûteux. Le dispositif de retenue d'origine, KD 53-58-270A, pour la porte d'entrée coûte environ 40 $. En vente, il existe des kits de réparation non originaux fabriqués à partir de patins plus résistants à l'usure pour 2 ou 4 portes à la fois. Sur de nombreux Mazda CX-5 dotés d'un mécanisme de rabattement automatique des rétroviseurs latéraux, ce même mécanisme est tombé en panne. Soit il a commencé à se bloquer à cause de la saleté accumulée, soit l'engrenage de la boîte de vitesse à côté du moteur a éclaté. Dans ce cas, le moteur bourdonnera au ralenti pendant longtemps, essayant de replier le miroir.
Le problème est répandu, c'est pourquoi Mazda a commencé à vendre un kit de réparation KDY 0-69-15Z, l'intégralité de la boîte de vitesse à mécanisme de pliage. Cela coûtera 60 $. Il existe également des engrenages en acier non originaux en vente. Un tel engrenage doit être pressé sur l'arbre au lieu de celui d'origine, qui est cassé ou qui tourne. Il existe également des instructions en plusieurs étapes pour désactiver le cerveau du rétroviseur rabattable. Il existe une option pour installer un bouton pour désactiver cette fonction. À propos, sous garantie, les concessionnaires remplaçaient les supports de rétroviseurs décolorés et non peints ainsi que les supports eux-mêmes si les rétroviseurs vibraient à grande vitesse à cause du vent. Le crossover CX-5, comme le C de deuxième génération, avait un problème de balancement de la chaise en raison de bagues usées dans le trapèze qui régule sa hauteur. Ce problème, ainsi que d'autres problèmes liés au cadre de la chaise, sont apparus très tôt. La plupart de ces chaises ont également été remplacées sous garantie. Répétons encore une fois que bon nombre de ces petites choses, y compris les problèmes des appareils multimédia, ont été éliminés en 2013 et plus tard dans le cadre de la garantie. L'intérieur du Mazda CX-5 est plutôt bien réalisé, mais la tresse du volant s'use très rapidement aux endroits où elle entre fréquemment en contact avec les paumes. Le désir de mettre à jour la tresse est apparu déjà avant le kilométrage de 100 000 km. Après 100 000 km, de nombreux CX-5 à transmission automatique ont développé un problème dû au fait que la voiture ne reconnaissait plus le mode « stationnement » comme étant activé. Comme vous le comprenez, en même temps, un message apparaît sur la nécessité de déplacer la voiture sur « parking », mais la radio ne s'éteint pas du tout. Il s'est avéré que le problème réside dans le poussoir en caoutchouc de l'extrémité du sélecteur. Il se situe directement dans le sélecteur, à gauche de celui-ci, sous toutes les garnitures. En une demi-heure, selon les instructions, vous pouvez y accéder pour créer une pression usée. Il suffit de mettre un capuchon métallique dessus et de le sertir. Le Mazda CX-5 est équipé d'un système intelligent e-stop. Il éteint non seulement le moteur lors des arrêts, mais active également le générateur lorsque la voiture roule en roue libre. Tout cela implique qu'une simple batterie ne supportera pas ce mode de fonctionnement, d'autant plus que le système e-stop est prêt à la décharger jusqu'à 65%. En général, au cours des premières années de production, le Mazda CX-5 a quitté la chaîne de montage avec des batteries au plomb conventionnelles qui après 2 ans ne pouvaient plus supporter une telle charge avec une décharge décente. Par conséquent, à l'été 2012, les concessionnaires ont reflashé le système e-stop et en 2013, les batteries de démarrage ont été remplacées par des batteries de type EFB, des batteries au plomb améliorées. L'AGA fonctionnera également. Pour un fonctionnement normal du système e-stop sans erreur, la tension de la batterie doit être supérieure à 12,4 volts. Lors du remplacement de la batterie par une neuve, celle-ci doit être initialisée. Cela se fait sans dispositif supplémentaire en manipulant les pédales d'accélérateur et de frein avec le contact mis au point mort. Si vous deviez retirer la borne négative de la batterie, qui contient d'ailleurs un capteur de courant, il est préférable de la mettre en marche au plus tôt après 5 minutes. Et puis il faut effectuer une simple initialisation de l'état de la batterie, sinon le système e-stop ne fonctionnera pas, son voyant au tableau de bord deviendra jaune.